Il y a des jeux qui te prennent par la main et d'autres qui te balancent comme ça dans un monde complètement hostile. Life After End fait plutôt partie de cette deuxième catégorie. Un jeu de survie post-apo dans une Sibérie complètement ravagée où chaque sortie peut être la dernière. Aujourd'hui, je te propose de tout voir. Le monde, la survie, le gameplay et surtout, est-ce que ce jeu est fait pour toi? Petit spoiler, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Let's go! Life After End se déroule dans un monde post-apo complètement ravagé au cœur d'une Sibérie hostile. Routes abandonnées, villas en ruine, zones gelées. Ici, l'environnement n'est clairement pas un décor. C'est une contrainte permanente. Le jeu se présente comme un simulateur de survie hardcore, où chaque décision a un impact direct sur ton état physique et sur tes chances de rester en vie. Le froid, la météo, la visibilité réduite, tout ça fatigue ton perso, le ralentit et augmente la pression à chaque déplacement. Ce monde ne cherche pas à être beau, il cherche surtout à être crédible et hostile. Voilà, le décor est planté et clairement, c'est un monde qui te fera aucun cadeau. Le jeu ne se contente pas de gérer une barre de faim. Les conditions météo jouent un rôle central. Le froid peut provoquer des engelures et t'affaiblir sur la durée. La santé physique est essentielle. Maladies, blessures, fatigue influent ta mobilité, ta précision et bien sûr ta capacité à survivre. Il y a aussi l'aspect psychologique, le stress, l'isolement, la pression constante. Tout ça pèse sur tes décisions. Le jeu ne te punit pas immédiatement, il t'use lentement jusqu'à ce que tu craques. Et c'est là que le jeu commence à te tester. Alors pas sur ce que tu sais faire, mais sur combien de temps tu peux tenir. S'il fallait résumer Life After End en un mot, je dirais l'endurance. Ouais, l'endurance. Pas la victoire, pas la performance, l'endurance. Ici, survivre, c'est pas être fort, c'est pas être un boss, c'est durer. Life After End propose un système de craft complet, des outils rudimentaires jusqu'à des armes plus avancées et surtout personnalisables. L'environnement est largement interactif. Barricader des fenêtres, déplacer des meubles pour bloquer un accès, improviser une défense en pleine urgence. L'une des mécaniques les plus surprenantes, c'est l'apprivoisement. Il sera possible de dresser des chiens, des loups et même des ours, des ours. Certains pourront même être chevauchés. On est clairement sur un jeu qui te demande de t'adapter en permanence. Et dans ce monde, rien n'est jamais acquis. Le jeu met un vrai accent sur la tension sociale. La coopération est encouragée pour survivre plus longtemps ou construire des abris complexes. Mais la trahison fait pleinement partie de l'expérience. Un allié peut devenir un ennemi dès que les ressources commencent à manquer. Tiens d'ailleurs YouTube, endurance, c'est le mot du jour. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, essaye de faire un petit jeu de mots débile, j'adore ça. Ça me permet de voir que t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, et franchement, je te remercie, t'assures grave. Allez, 3 petits points à voir ensemble. Le premier, le workshop de Steam qui sera ouvert dès le départ, qui va ouvrir la porte au modding, qui est plutôt cool. La communauté va pouvoir créer des mods pour rallonger la durée de vie du jeu. Le second, l'environnement, qui est brut. C'est un jeu hardcore, c'est volontaire, c'est voulu par le studio. Et le troisième point, et qui quand même est un peu important, surtout si t'aimes les histoires, le jeu se concentre sur la survie, sur l'aspect multijoueur. Il n'y aura pas tout de suite de campagne solo. Elle est prévue, mais clairement pas maintenant. Peut-être des semaines, peut-être des mois après le lancement. Aucune date, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, je pense que c'est un point important, je voulais le souligner, parce que si t'aimes les histoires, bah ça sera pas pour tout de suite. Allez, parlons tout de suite des sujets qui fâchent, parlons pognon, l'instant pognon. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, le 13 janvier, aucune édition spéciale sur Steam, aucun prix, absolument rien, je sais pas. Il faudra surveiller sûrement ça jusqu'au lancement le 30 janvier. Concernant les configs PC, elles ont été dévoilées. Je te mets ça tout de suite à l'écran.
Côté config minimal, on part sur un Intel i5 8 Go de RAM et une RX 570 minimum. Pour jouer confortablement, je recommande un i7, 12 Go de RAM et une GTX 1080 ou équivalent. Et le tout sur un SSD pour 65 Go. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. Life After End sort le 30 janvier 2026, dans quelques jours. Alors ouais, je sais, c'est pas un jeu confortable, qui te rassure, qui te câline, qui te prend par la main, qui te pardonne tes erreurs. Si c'est ce que tu cherches, laisse tomber. Clairement, laisse tomber. Ça va être vraiment frustrant pour toi. Par contre, si t'aimes les expériences hardcore, lentes, oppressantes, franchement, ce jeu mérite ton attention. Sur ce, n'hésite pas, les conneries du YouTube, je pense que t'es habitué, tu connais le truc, le like, l'abonnement, la cloche, enfin tout ce bordel. Sur ce, c'était Nagalti. Ciao.